Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Voici les principaux titres de cette grande édition. Kinshasa va accueillir ce mercredi 18 décembre le colloque international de l'Association africaine des autres juridictions francophones. L'hôte de marque de ses assises, Dieudonné Badibanga Kamoleta, a reçu ce mardi le président en exercice de cette plateforme judiciaire, le Béninois Victor Dassi Adossou. Législatives nationales et provinciales à Yakoma dans le nord Ubangi et à Massimanimba dans le Kwilu, la Commission électorale nationale indépendante se dit satisfaite mais alerte néanmoins sur les tentatives de piratage de son système. Et puis COF Award 2024, la République démocratique du Congo alignée dans plusieurs catégories, mais le pays de Kalala Mutumbula a brillé dans la catégorie meilleure équipe féminine avec le FCF Mazembe. Chancel Mbemba s'est aussi distingué sur le continent. À toutes et à tous, bienvenue. Le lancement de la campagne couplée de la délivrance des patentes et la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales pour les exercices 2024-2025 a été effectif à Kinshasa lundi 16 décembre 2024. Une activité organisée au rond-point Gambela dans la municipalité de Kasavubu avec le concours de ministres provinciaux des Finances et de l'économie ainsi que celui des commerces artisanats, petites et moyennes entreprises marque un tournant décisif dans la mobilisation des recettes de la ville et dans le secteur de PME. Joseph Ikati et Beniza Bwanga Wenamoyo, témoins de la cérémonie. La pluie n'a pas été une excuse à la tenue de cette campagne couplée des délivrances de la patente et la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales pour l'exercice 2024-2025 à Kinshasa. C'est ici au rond-point Gambela à Kasavubu que le bourgmestre de cette municipalité a eu des mots justes pour ouvrir l'activité devant les autorités provinciales et policières promettant son accompagnement. La patente est un impôt dû par toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante dans un but lucratif. Elle a une durée de vie d'1 année pendant que la fiche de recensement l'est pour 3 années. D'où la nécessité d'une bonne sensibilisation des Kinois. Les ministres provinciaux des commerces, petites moyennes entreprises et artisanat, Fiston Lukobo Mosengo, a ainsi circonscrit l'activité du jour qui n'est qu'une branche de l'arbre Kinshasa et Zobonga, arbre planté par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Aux Kinoises et Kinois, que votre gouvernement s'est assigné un défi, celui de redorer l'image ternie de la ville depuis des années. Et pour ce faire, nous avons mis en place un programme ambitieux quant à ça, dénommé Kin et Zobonga, qui met l'accent particulier sur la salubrité, la fluidité des transports et de l'énergie sous toutes les formes et la sécurité. Il n'est un secret pour personne que la mise en œuvre de ce programme exige des moyens importants et l'apport de tout un chacun qui sont alors concernés par cette campagne couplée des délivrances de la patente et la fiche de recensement général des activités commerciales. Le ministre provincial Lukwebo Mosengo répond. Sont assujettis à cette taxe tous les vendeurs au marché, toutes les motos-taxis, tous les taxis-bis ou voitures, toutes les maisons de couture, restaurants, pièces de rechange, bars et buvettes, autres. L'étape des explications passées, l'heure était venue de délivrer le premier patente et fiche de recensement. Un motif de joie pour le premier bénéficiaire de ces documents, la patente reste une obligation fiscale d'intérêt commun dans le but de mobiliser les recettes de la ville-province de Kinshasa afin de donner au gouvernement provincial mené par Daniel Bumba les moyens de sa politique tout en s'alignant dans la vision du président de la République d'après ces 6 axes prioritaires. Les électeurs de Yakoma et Massimanimba étaient aux urnes hier dimanche pour élire leurs représentants au niveau national et provincial. Après le dépouillement, la centrale électorale note un taux d'ouverture de 93% à Yakoma et 73% à Massimanimba. Mais cependant, son président alerte sur les tentatives de piratage du système informatique. Selon Denis Kadima, ce système informatique a fait l'objet de plus de 1000 attaques de pirates observées en 24 heures venues des États-Unis d'Amérique, de la France et de Hong Kong. Suivez-le. Survenu pendant la préparation de ces élections. La sécurité informatique de la CENI a fait l'objet d'attaques et de tentatives de piratage jamais observées avant. Avant même le début du vote,
ont subi une série d'attaques ciblées. Tout d'abord, les pirates ont tenté de se connecter à nos systèmes sans autorisation. Nos pare-feux, ces tentatives ont été bloquées. Ensuite, nous avons des logiciels malveillants essayant de voler des informations. Les systèmes de surveillance les ont stoppés. Les attaquants ont aussi utilisé des outils sophistiqués pour des failles et modifier des configurations critiques, mais nos équipes techniques ont neutralisé ces actions. Ils ont tenté d'accéder, donc ces attaquants ont tenté d'accéder à des données sensibles et nos applications publiques, mais là encore nos défenses ont résisté. 24 heures, nous avons bloqué 1303 attaques dont les provenaient des États-Unis, suivies de Hong Kong, de la France et des pays. Notre dispositif informatique a toujours prévu et anticipé les attaques et menaces. Par conséquent, nos systèmes sont restés sécurisés et données protégées. Ces attaques ne visaient pas seulement nos systèmes, mais la confiance des citoyens dans ce processus électoral. Nous restons vigilants et à garantir la sécurité des élections et à protéger notre démocratie. Ces élections sont une opportunité pour la CENI de démontrer son engagement envers des processus toujours plus transparents, toujours plus inclusifs et toujours plus crédibles. Nous appelons donc toutes les parties politiques, notamment partis politiques, regroupements politiques, observateurs, journalistes, policiers, etc., à accompagner ce processus de vigilance et responsabilité. Votre implication est essentielle pour consolider la confiance des électeurs et pour garantir les résultats issus de ces scrutins, ainsi que les résultats issus de ces scrutins reflètent véritablement leur volonté. La CENI fera une mise à jour régulière de la situation sur le terrain. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, en collaboration avec la AJECC, une des partenaires de l'ANADEC, ont clôturé le samedi 14 décembre 2024 dernier au siège de leur parti à Kintambo la sensibilisation et la formation sur la méthode d'entrepreneuriat renommée Business Model et Business Plan. Suivez. Dans une ambiance électrique avec un public qui a répondu présent lors de cette clôture de la formation de méthode entrepreneuriat dénommée Business Model de Business Plan, débutée du 7 au 10 décembre 2024. La fédérale de la partie FIDEC, Dr Béni, a salué les travaux abattus lors du déroulement et remercié les participants. Nous tenons à vous adresser ce message à ce jour pour vous remercier sincèrement, chers formateurs, de la qualité de la formation sur la nouvelle technique et méthode d'entrepreneuriat, business model et business plan que vous avez dispensé du 7 au 12 décembre 2024. Et surtout avec la bénédiction de notre autorité morale du FIDEC, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur. S'en est suivi du propos de Madame Sandra, l'une de formatrice qui a loué l'assiduité et la patience des apprenants et rassure les entrepreneurs qu'ils seront accompagnés pour concrétiser leurs rêves. Question de prendre leurs rêves pour les réaliser. Ils n'ont pas manqué un mot pour leur participation dans cette formation. Les jeunes entrepreneurs ont dit merci à l'autorité morale Fifi Masuka Saidi qui a mis en œuvre leurs capacités qui vont leur permettre de s'ouvrir dans le monde entrepreneurial. Être aux côtés de jeunes pour élargir leurs compétences, une chose importante pour la FIDEC. Le représentant de l'AGEC demande une implication massive pour faire avancer ses projets. Après les allocutions, s'en est suivi la démonstration des apprenants qui ont expliqué la matière acquise dans cette formation. Si vous pouvez aussi regarder ici, vous pouvez bien gérer. Le moment tant attendu était arrivé où la secrétaire générale du FIDEC, Gina Machala Kanyekula, qui a remis les brevets aux participants de la formation de méthode entrepreneuriale, Madame Gina Machala Kanyekula clôt ses assises au travers ses sincères remerciements à l'égard de leur autorité morale, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saidi, et promet que ces formations seront continuelles même dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes désormais armés des outils nécessaires pour concrétiser vos projets et devenir les acteurs de changement que notre pays attend.
Les succès s'est construit au travers d'un travail acharné, pousser la jeunesse à construire un avenir meilleur pour un Congo fort. La partie chère au gouverneur de l'Alaba, Fifi Masuka Seydi, s'épanche dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis fidèle, fidèle. Nous sommes fidèles, fidèles. Fifi Masuka, autorité morale, participateur. La première ministre Judith Suminwa Tshilombo a présidé le lundi 16 décembre la cérémonie d'ouverture du colloque ESSU 2024 au centre financier de Kinshasa. Ces assises organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sous le thème « Repenser la République démocratique du Congo, les étudiants congolais moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat » visent à créer une feuille de route pour intégrer le génie de la jeunesse congolaise dans le développement du secteur agricole et autres. C'est une Judith Suminwa ovationnée qui fait son entrée dans la salle du centre financier de Kinshasa. Face à un auditoire rempli comme un œuf par les professeurs, les étudiants mais aussi des personnalités politico-administratives, la chef du gouvernement a invité les universités et instituts supérieurs à œuvrer pour que le génie congolais dans le milieu estudiantin s'exprime davantage selon les besoins du marché du travail. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se sont résolus de promouvoir dans les universités la création des incubateurs d'où peuvent ressortir des start-up avec les impacts non négligeables. Voilà pourquoi mon gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, a jusque-là encouragé et favorisé les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de jouer un rôle actif dans le développement des projets et compétences qui allient théorie et pratique dans le domaine de l'économie réelle. Judith Suminwa a encouragé les jeunes étudiants à être des agents du changement. À vous, étudiants et étudiantes, bâtisseurs de notre nation, et oui, vous êtes l'avenir de notre pays. Et sans vous, notre pays ira à sa perte. Et donc, saisissez l'opportunité. Impliquez-vous, apprenez et innovez. Soyez des agents de changement dans vos communautés respectives avec les initiatives entrepreneuriales qui feront votre succès personnel et le développement du pays. Durant 2 jours, le ministère de l'ESSU va réfléchir sur le thème « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat ». À quelques heures de l'ouverture à Kinshasa du colloque international de l'Association africaine des autres juridictions francophones, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et hôte de marque de ces assises, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a reçu ce mardi au siège de la Haute Cour son homologue béninois Victor Dassi Adossou, qui est en même temps le président en exercice de cette association. Au nom de tous les homologues africains déjà à Kinshasa pour ces colloques, le président de la Cour suprême du Bénin a salué la qualité de l'accueil et l'hospitalité de la République démocratique du Congo. Il a en outre expliqué le bien fondé du colloque international de Kinshasa qui réunit plus de 200 participants dont la majorité est composée des juges venus des autres juridictions de pays francophones. Suivez-le. Le président et tout son comité d'organisation ont mis les petits plats dans les grands et accueillent toutes les délégations avec ce que la RDC a comme hospitalité. Nous ne sommes pas surpris de cela, mais nous sommes, je dirais, agréablement surpris par rapport à la qualité exceptionnelle de cet accueil. Cela augure de la qualité des travaux qui vont démarrer demain avec un grand colloque international que nous organisons sur la justice dans son impact sur le développement de nos pays respectifs. Quelle a été la contribution de la justice? La justice entendue dans son sens le plus large, incluant la justice constitutionnelle, la justice administrative, la justice judiciaire, la justice financière et même la justice communautaire. Est-ce que les juges ont été au rendez-vous de l'état de droit dans nos pays respectifs? Quelle évaluation nous pouvons faire de l'action des hauts juges dans l'enracinement
la consolidation de l'état de droit en Afrique. Nous sommes venus pour faire cette évaluation. Et on ne pouvait pas choisir un meilleur pays, puisque la RDC, je ne vous apprends rien, est la plus grande démocratie de l'espace africain francophone, tout étant le pays le plus vaste, le pays le plus peuplé. Nous sommes venus également pour mutualiser nos expériences, échanger entre nous, entre juges africains, pour le devenir de notre cher continent d'Afrique. Et nous sommes bien reçus ici. Nous nous sentons comme dans nos pays respectifs. Et c'est en cela que je voudrais, au nom de tous mes pères, exprimer d'ores et déjà mes sincères remerciements à Monsieur le Président, à toute son équipe. Et au-delà de Monsieur le Président, c'est aux plus hautes autorités politiques, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, tous les membres du gouvernement. Nous leur adressons notre profonde reconnaissance pour la qualité de l'accueil, pour les moyens énormes mis à notre disposition pour la réussite de nos travaux. C'est bon. À Kinshasa, Ntsele, après seulement quelques mois de sa construction, le centre hospitalier Anokie-Zebrink HBK à Terre-Jaune a accueilli ce tout premier patient le week-end. C'était à l'issue de la cérémonie d'inauguration à laquelle ont pris part le corps médical et certains officiels. Cette architecture moderne à Terre-Jaune, aux multiples services avec une importante capacité d'accueil journalière, offre des soins adéquats et favorise la bonne santé dans le chef de la population de ce coin de la capitale congolaise Kinshasa. Reportage. Centre hospitalier Anokie-Zebrink, la toute première infrastructure sanitaire capable de faire la dialyse en cas de nécessité de Tuchangu et Mwamba. Cette formation médicale vient améliorer l'accès aux soins médicaux de qualité de la communauté Terre-Jaune où elle est située. Un complexe hospitalier d'une capacité d'accueil de près de 100 lits avec des salles d'opération dotées d'équipements modernes, fruit d'une technologie de pointe et d'un personnel pluridisciplinaire. Il comporte des services généraux et spécialisés notamment la médecine interne, la pédiatrie, les urgences, un centre de dialyse répondant aux normes internationales ainsi qu'une morgue moderne. Son médecin directeur fait sa description. Nous tenons à vous présenter les services qui présentent notre centre hospitalier en son sein. Nous avons les services premièrement des réceptions, nous avons les services des urgences, nous avons les services des laboratoires, nous avons les services de gynéco-obstétrique, nous avons les services de médecine interne, plus précisément, nous avons la néphrologie et au sein duquel vous trouverez un centre de dialyse. Nous avons les services de procréation médicalement assistée. Nous avons un service d'ophtalmologie. Nous avons un service de pédiatrie. Et vous trouverez au sein de ces services l'unité de néonatologie. Dans ce moment de circonstances, l'initiateur de ces projets s'est dit ému de voir la matérialisation de ce qu'a été longtemps son rêve, celui de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité à toutes les catégories sociales sans discrimination. Ce n'est pas un choix d'hasard, mais plutôt un choix de valeur et de précision. C'est comme qui dirait, le centre vient habiter au milieu de sa population. C'est vraiment au milieu de la population que nous sommes, que nous voulons aussi servir. Comme nous avons toujours dit, nous sommes là pour servir et non se servir. À son tour, l'élu de la Tchangu, Ogi Ilunga, saluait les fruits de multiples efforts de l'initiateur, offrant ainsi un cadre de qualité moderne à la population de ces coins de la capitale. Mais aujourd'hui, désormais, nous avons une morgue que j'ai eu l'honneur de visiter. Je peux vous dire, c'est extraordinaire. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai dit, je vais attacher mon image pour devenir le premier agent marketeur de ce centre hospitalier. Le centre hospitalier Anokie-Zebrink, HBK, invite la population de la Tchangu et des autres districts de Kinshasa à se faire soigner dans ses installations médicales basées en Ntsele, au quartier Terre-Jaune.
Pour finir, l'actualité sportive sur le continent est dominée par la soirée des récompenses des meilleurs du football africain pour l'année qui tend à sa fin. CAF Awards 2024, une soirée organisée hier lundi 16 décembre 2024 à Rabat au Maroc. La République démocratique du Congo a été alignée sur plusieurs catégories, mais c'est dans la catégorie meilleure équipe féminine que le Congo brille. Après avoir remporté la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football, le FCF Mazembe a remporté le prix du meilleur club féminin de l'année et son entraîneur Lamia Boumedi, celui d'entraîneur féminin de l'année. En outre, le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, est reconnu dans l'équipe type de l'Afrique. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, nominé parmi les finalistes dans la catégorie coach de l'année, n'a pas été primé dans cette catégorie au bénéfice, je devrais dire, de l'Ivoirien Emers Faye. Et c'est le Nigérian Ademola Lookman qui remporte le Ballon d'Or africain 2024. Fin de cette édition du journal, revoici ces grandes lignes. Kinshasa va accueillir ce mercredi 18 décembre le colloque international de l'Association africaine des autres juridictions francophones. L'hôte de marque de ces assises, Dieudonné Badibanga Kamoleta, a reçu ce mardi le président en exercice de cette plateforme judiciaire, le béninois Victor Dassi Adossou. Législatives nationales et provinciales à Yakoma dans le nord, Ubangi et à Massimanimba dans le Kwilu, la commission électorale nationale indépendante se dit satisfaite, mais alerte néanmoins sur les tentatives de piratage de son système. Et puis, CAF Award 2024, la République démocratique du Congo alignée dans plusieurs catégories, mais le pays de Kalala Mutumbula a brillé dans la catégorie meilleure équipe féminine avec le FCF Mazembe. Chancel Mbemba s'est aussi fait distinguer sur le continent. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction de l'avoir conçu de tout cœur. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.